Un des projets qui a été décidé par les élèves de l'école, ça a été d'ouvrir une coopérative qui permettrait de financer des projets, mais en même temps de faire de la sensibilisation, entre autres au commerce équitable et à l'agriculture biologique, parce que c'est le genre de produit qu'on essaye de vendre. Puis avec les profits, après ça, on peut les réinvestir. Olivier Le Tourneur, président de la coopérative à contre-courant, peux-tu nous parler un peu de ce que vous avez fait aujourd'hui dans le cadre de la Journée de la Terre? Bien, en cette journée, on fait des dégustations, puis on a aussi essayé de retirer les bouteilles d'eau de la cafétéria, puis de fermer les lumières des classes. C'est la Journée de la Terre, puis on essaie de limiter le possible les déchets, puis l'électricité gaspillée. Qu'est-ce que ça fait, la coopérative à contre-courant dans l'école? La coopérative à contre-courant, qu'est-ce qu'on essaie de faire, c'est de financer des projets qui nous tiennent à cœur, en vendant des produits bio-équitables, puis des trucs comme ça. Puis on essaie comme des projets, comme on a essayé de faire un café étudiant cette année, mais qui n'a pas pu avoir lieu à cause de l'attribution locale l'an prochain, où on voulait faire des boîtes de livres qu'on ne sait pas si ça va être cette année, mais ça va être l'an prochain. Notre projet principal cette année, ça a été un don de 360 $ pour Oxfam. On va participer à la Marche Monde et lors de la Marche Monde, on va remettre ce chèque-là à Oxfam Québec qui fait des campagnes de sensibilisation, mais aussi qui envoie directement de l'argent aux populations dans le besoin. Quel type de produits vous vendez plus détaillé? Des chocolats qui sont certifiés biologiques et certifiés équitables également. Des thés et des tisanes aussi certifiés biologiques et équitables dans la très vaste majorité des cas. Des chocolats chauds qu'on peut avoir dépendamment de la saison. Des petites collations aussi qui sont des produits biologiques aussi. Notre autre projet, c'est Sauvons les abeilles. C'est un projet qui nous tient vraiment à cœur parce que les abeilles sont en voie d'extinction. Un projet pour les abeilles que Cheerios a commencé. C'est un peu de la publicité de Cheerios, bien sûr, mais c'est pour sauver les abeilles étant donné que leurs produits sont faits à partir de miel. Ils donnent des sachets de fleurs, genre sauvages, à peu importe qui s'inscrit. Vous faites juste envoyer votre courriel, votre adresse. Donc, ils envoient des semences de fleurs qui vont éventuellement être pollinisées par les abeilles, c'est ça? C'est exactement ça. En quoi tu trouves ça important, toi, qu'il y ait une coopérative comme ça ou un projet EVB dans une école aujourd'hui en 2017? Il y a une étude maintenant qui le démontre que quand tu es engagé, tu es aussi engagé dans tes études, donc c'est un impact positif sur la réussite. C'est aussi toutes les valeurs qui sont en arrière du mouvement des établissements vers Brundtland, c'est-à-dire la solidarité, la démocratie, coopérative, l'environnement, c'est le jour de la Terre, et le pacifisme aussi. J'ai entendu dire que vous alliez à Québec au courant de la semaine prochaine. Peux-tu nous expliquer un peu ce que vous allez y faire? C'est un endroit où on va parler des changements climatiques, on va rencontrer des experts, il va y avoir des ministres de l'Environnement qui vont être nommés chez les jeunes. C'est vraiment intéressant. Puis on y va là, 7 personnes dans la coop. Je te félicite pour ce beau projet-là. Ben, je vous félicite, puis là, je sais pas, c'est vraiment une belle initiative. Voulez-vous goûter au bon thé? Ben certainement. C'est à quoi? Sangria aux fruits. C'est alcoolisé? Non. Mais c'est quand même vraiment bon.